couvert la surface. C'est qu'il est allé avec les péchés là, il a laissé les péchés là en bas, en bas de l'eau là-bas. Comment on appelle ça? Au fond de l'eau là-bas. Et quand il remonte à la surface de l'eau, c'est que les péchés sont restés dans l'eau. C'est comme ça que Dieu te regarde maintenant. Il te voit maintenant que quand tu étais enseveli, tu es mort là-bas. Tes péchés là, je les ai oubliés seulement en bas de l'eau là-bas. Mais quand tu es remonté à la surface de l'eau là, tu étais une nouvelle personne. C'est ça, ce qu'on appelle enseveli. Emporter les péchés au loin. Maintenant, quand on te met dans l'eau là, c'est mourir, c'est enseveli. Quand ils sont à la surface de l'eau là, c'est ce qu'on appelle ressusciter avec Christ. Mais quand vous ressuscitez avec Christ, c'est quoi maintenant? Et quand vous ressuscitez avec Christ, Dieu vous justifie. Dieu t'a pardonné. Dieu peut pardonner quelqu'un, mais il ne peut pas justifier quelqu'un. William Branham explique le pardon et la justification sont des choses différentes. Il dit ceci. Quelqu'un qui a tué une femme qui est entrée dans le mariage des vierges, c'est comme un papier duplicateur qui a une tache. On met la tache ici avec le marqueur et tout le monde voit qu'il y a une tache noire si c'est un papier duplicateur. Maintenant, vous prenez l'encre correcteur, vous effacez, vous mettez là-bas. Et quand tu regardes comme ça, tu ne vois pas maintenant la tache de ce marqueur-là. Tu vois maintenant qu'il y a l'encre correcteur qui a effacé la tache. Mais quand vous soulevez le papier comme ça, vous verrez que, bien quand même, on a mis l'encre correcteur, mais il y avait une tache à l'intérieur là-bas. C'est ça que William Branham explique. Il dit que, quand vous soulevez le papier comme ça, vous voyez maintenant la tache là, bien que l'encre correcteur est au-dessus, c'est ce qu'on appelle justification. Dieu peut te pardonner, c'est l'encre correcteur. Mais il ne peut pas te justifier parce que quand il soulève les papiers de ta vie, il voit que tu avais déjà tué quelque part. C'est ce qui fera passer l'homme par les jugements. La justification. Et ici, il dit que en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Cette résurrection, qui était cette résurrection? Qu'est-ce que c'est cette résurrection? C'était le reçu de Dieu, démontrant que la sacrificature a été payée. Ça montre que la sacrificature et la facture plutôt a été payée. Tout est payé et il n'y a aucune dette dans ta vie. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Un homme peut souffrir, un homme peut mourir, un homme peut être enseveli. Mais pas que c'était ce qu'il y avait de plus grand. Car c'est là que Dieu a donné son approbation. Mes lois ont été satisfaites. Mes exigences ont été satisfaites. C'est lui. Il a ressuscité des morts. Il l'a ressuscité des morts. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Et nous sommes justifiés pour toujours gratuitement parce qu'il est mort et a été enseveli. Et Dieu l'a ressuscité le matin de Pâques. Alors Dieu a montré que tout était accepté, tout ce qu'il avait fait, tout a été largement payé. Vous pouvez à présent vous en aller libre. Maintenant, comme tout est payé, la facture est payée, allez libre. Vivez une vie chrétienne. Parce que vous êtes déjà justifié par Dieu.
et vous êtes maintenant un enfant de Dieu, personne ne viendra vous dire que vous êtes condamné aussi longtemps que lui vous a déjà justifié. Parce que la justification est au-dessus du pardon. Dieu a donné son approbation. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà justifié. Et tout est terminé. Il dit que la gravitation, 40 jours, je suis à la fin déjà. Il dit que les péchés sont pardonnés. Tous ces sacrifices auraient pu n'être qu'un mythe. Tous ces sacrifices auraient pu faillir. Mais lorsqu'il est ressuscité au matin de Pâques, Dieu a prouvé qu'il a accepté celui-là. 40 jours plus tard, lorsqu'il était là parlant à ses enfants, la gravitation commença à perdre son emprise. Le travail était terminé, les prix avaient été payés, il tenait les reçus de sa main. C'était le reçu de Dieu. Il avait les enfants, l'église, les croyants. Tout péché était vaincu. Les chantiers avaient été dégagés. Il ne pouvait plus rester sur terre. Qu'est-ce qui nous retient ici? La gravitation. La gravitation commença à céder. Et lâche la prise. Pourquoi? Tout était terminé à ce moment-là. Qu'est-il arrivé? Il commença à s'élever de la terre. Et la gravitation a perdu son pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de prise. Je suis mort pour vous. Dieu a prouvé cela. Il a donné la résurrection pour récit. Et parce que j'ai vu, vous vivez aussi. Un jour, je reviendrai. Jésus reviendra pour faire quoi? Oh, vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a porté mes péchés au lait. Ressuscitant, il l'a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Un jour glorieux pour te prendre toi et me prendre moi aussi. Parce qu'il nous a déjà sauvés. Il nous a justifiés. Nos péchés ont été effacés. Nous sommes maintenant libres. Nous pouvons vivre la vie chrétienne jusqu'à ce qu'il viendra pour nous amener au ciel. Nous attendons sa seconde venue. Et de ce matin, clair et sans nuage, quand les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de cette résurrection, quand ces élus se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel, quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Pourquoi? J'ai les reçus qu'il a déjà payé tout pour moi. Il est ressuscité. Comment le savez-vous? Il vit dans mon cœur. Ce n'est pas dans le cœur de mon papa. Ce n'est pas dans le cœur de ma maman. Ce n'est pas dans le cœur de mon pasteur. Il vit dans mon cœur. Il vit dans le cœur de son église qui croit. Qu'est-ce qu'est la Pâque? La Pâque, c'est un triomphe. Nous avons triomphé. Jésus a triomphé pour nous et il nous a donné cette victoire-là. Et souvenez-vous que ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'occasion de porter des chapeaux neufs ou des vêtements neufs. C'est ce qui est très bien. C'est le symbole de quelque chose de neuf. Dieu a fait quelque chose de neuf. C'est très bien. Mais ce n'est pas rien que cela. Pâques ne signifie pas cela. Pâques, c'est un triomphe. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre. Quand il a ressuscité son propre fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, la résurrection peut être dans votre propre vie. La résurrection, ce n'est pas dans la vie de Jésus. C'est dans votre propre vie. Si vous ne le savez pas, voulez-vous élever la
allez vers lui ce matin, tout en gardant vos têtes inclinées, signifiant par là, Dieu, souviens-toi de moi, afin que cette vie de la résurrection puisse se trouver dans mon cœur. Voilà la prière de chacun de nous ce matin. Cette vie de résurrection, que cela soit une vie dans mon propre cœur. Il dit, prions ensemble et demandons à Dieu que cette vie de la Pâque soit dans ma vie à moi. Je vais être comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus. Je veux que la Pâque soit dans mon cœur. Je veux que Dieu fasse de moi son fils. Il m'a déjà justifié. Il m'a déjà sauvé. Il était moi à la croix. Il m'a donné la vie en Jésus-Christ. Que la Pâque soit dans mon cœur. Que je sois un homme transformé. Que je vive la parole de Dieu jour et nuit. Et que je sois un homme. Que ce jour-là, quand il viendra, que je ne sois pas déçu. Mettons-nous debout et chantons et prions le Seigneur. Je vais être comme Jésus.